et bienvenue pour votre tirage astro sentimental de juin 2024. Excusez-moi, j'espère que vous allez bien. Donc, pour ce tirage, on va utiliser le nouvel oracle de Mademoiselle Lenormand, la Sibylle des Salons, et pour les couples, les amoureux, et pour les célibataires, on utilisera donc le tarot Mucha. Vous avez un tirage professionnel et général dans une autre vidéo, donc n'hésitez pas à la consulter si vous voulez avoir votre guidance complète. J'espère que ce printemps est mieux chez vous que chez moi, parce qu'il fait que de pleuvoir. J'espère que vous allez bien, que vous prenez le temps de prendre soin de vous, de partir en voyage, d'avoir un travail qui vous épanouit, etc. Sinon, si c'est pas le cas, bon courage. Vous inquiétez pas, ce n'est qu'une mauvaise passe. Donc, on va y aller, je vous dis bon visionnage! Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les vierges pour votre tirage sentimental de juin 2024. On va commencer avec la Sibylle des Salons pour les amoureux. C'est parti. Alors, quelle est l'ambiance, l'humeur du mois pour vous les vierges amoureuses? Oh, une blonde. Vous avez le 8 de cœur. Le 8 de cœur est signe de sincérité, de finesse, d'innocence, de partage et de bonnes intentions. Donc, ça sera peut-être la période idéale pour renforcer vos liens, pour voir les choses en grand, pour partager, faire des projets à deux, etc. qui seront plus sérieux, plus pérennes. On vous dit aussi qu'il y aura besoin de tendresse, de coquetterie, mais surtout voilà, d'affection. Donc n'hésitez pas à montrer à votre partenaire que vous l'aimez par des petits cadeaux, les petits mots, etc. Mais soyez francs ou franches. Votre force. Ah, plaisir et divertissement. Vous savez vous amuser les vierges. Vous savez toujours trouver le bon plan, les choses à la mode qui amusent tout le monde, voilà, et vous savez amuser votre chéri, donc ça c'est très bien. Vous avez le 2 de carreau qui vous dit que vous aimez aussi aller loin, etc., de vraiment sortir des nouveautés, voir les choses en grand, voilà, voir les choses en grand, mais que pour votre partenaire. Donc n'hésitez pas à le solliciter, n'hésitez pas aussi à ne pas à lui demander ce qu'il aime pas, comme divertissement, comme loisir. Ça passer des moments à deux, vous, c'est important parce que vous savez que voilà, toute la semaine, par exemple, vous travaillez, vous n'avez pas le temps de vous voir ou quoi que ce soit, et ces moments sont importants pour vous, voilà, pour voir si vous êtes toujours sur la même longueur d'onde, si vous partagez toujours les mêmes passions, etc., s'il y a des soucis que vous puissiez voir et les régler. Votre faiblesse. Un jeune homme brun. Ah, vous vous laissez perturber pour un oui, pour un non, déstabiliser pour un oui, pour un non quand ça vient de votre chéri. Par exemple, il fait un petit commentaire ou un petit reproche, ça y est, vous en prenez, vous transformez ça en un gros, voilà, un déluge, un drame, pas possible, alors qu'en fait, c'était rien du tout. Donc, ne vous paniquez pas, vous n'avez pas à être parfait ou parfaite, c'est normal. Et puis, s'il a des commentaires à faire, il veut juste en parler, il va pas vous critiquer, à vous mettre à mal, à vous dénigrer. Si c'est le cas, c'est pas un bon partenaire. Mais là, vous avez le valet de pique. Et le valet de pique, il veut tout simplement dire que il peut peut-être, parce que voilà, vous dissimulez beaucoup de choses dans le sens où vous voulez tellement lui montrer votre meilleur côté, vos meilleurs atouts, que vous cachez vos petits défauts. Et c'est pas bon, parce que de toute façon, il va le découvrir un jour ou l'autre,
Comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Donc, soyez honnête de ce côté-là. Dites, voilà, vos petits défauts, vos petites faiblesses. Lui aussi, il en a. Donc, vous n'êtes pas parfait. Et puis, voilà, c'est pas être irréprochable, c'est pas amusant non plus. Hein. Donc, soyez honnête. Le conseil du mois. Oh, une lettre. On veut dire qu'il y a des joies, voilà, mais ça peut être les joies dans la famille, dans votre couple, voilà, vous arrivez à faire des petits plaisirs simples, vous arrivez à vraiment passer des moments à deux très agréables, et ça peut même aussi être entouré à partager votre famille. Peut-être, voilà, vous arrivez à vous entendre avec votre belle famille, les amis, etc. Donc c'est très bien, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez l'as de carreau, et bien vous avez accès à toutes les infos concernant votre chéri, profitez-en, que ce soit la famille, les amis, c'est toujours marrant de voir comment les autres le voient, et ça peut aussi vous faire découvrir d'autres facettes de lui ou même de vous-même, hein, s'il interroge votre famille. Ça peut être amusant, donc essayez. Et la surprise du mois. Oh, le mariage. Alors attention, hein, vous n'allez pas vous marier au mois de juin. Hein. Pas tout le monde, en tout cas, si c'est pour vous, félicitations. Mais là, on vous dit, vous avez le 5 de cœur. Et là, ça veut dire tout simplement que vous allez vous recentrer, vous ressourcer sur votre couple et peut-être passer à l'étape suivante. Donc, ça peut être habiter ensemble, avoir un chien, un enfant, une maison... un achat immobilier, donc une maison, un voyage, vous marier, vous paxer, bref. Mais vous allez passer à l'étape supérieure. Donc, ça veut dire une relation plus pérenne, plus sereine et plus stable. Et ça c'est une bonne nouvelle. Donc, n'hésitez pas. Donc, si vous en avez un peu peur, il faut communiquer, il faut échanger, ne pas le mettre devant le fait accompli, disant non, je veux pas, et puis vous cassez, ou lui dites rien, vous faites le fantôme. Non, c'est pas bon. Donc, n'hésitez pas à communiquer. Et si vous voulez passer à l'étape supérieure, tant mieux pour vous. Et continuez sur cette route. Bien. C'est terminé, je vais passer au tirage des célibataires, donc je vous souhaite un bon mois de juin. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de me laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Coucou les vierges célibataires pour votre tirage sentimental. On y va avec le tarot Musha. Alors, pour les célibataires, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois de juin? Oh, le 9 de bâton. Là, on veut vous dire que vous avez beaucoup de fatigue pour ce mois de janvier, que vous avez pris beaucoup sur vous. Est-ce parce que trop de pression des proches, pression de la société, la solitude qui vous pèse? Mais en tout cas, vous n'avez rien laissé transparaître, mais ça pèse sur le moral. Donc attention, prenez soin de vous, gardez courage et puis soyez patient ou patiente, hein, ça va venir. Si vraiment vous désirez avoir quelqu'un, ça va venir. Voilà. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et gardez confiance en vous. Vous allez trouver quelqu'un. Donc, ne vous inquiétez pas. Il faut juste que là, pour l'instant, vous devez veiller sur vous. Vous devez vraiment vous donner beaucoup d'amour pour pouvoir vous requinquer, vous ressourcer. Votre force ou vos forces. Oh, la justice. L'arcane majeur de la justice. Alors, là, on veut vous dire tout simplement que... mettez de l'ordre dans vos idées, mettez de l'ordre dans votre vie. Vous en avez la force, voilà. Vous avez les connaissances, les compétences et surtout dans la relation, vous savez, vous avez cette intuition, vous connaissez les émotions, vos émotions. Donc ça, c'est une sacrée force parce que vous arrivez à cerner les gens, la personnalité des gens. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous savez s'il est timide, s'il est beau parleur, s'il est intéressant ou ennuyeux. Bref, comptez là-dessus parce que c'est votre force. Ça va vous permettre de faire le tri assez rapidement et de trouver la personne qui vous correspond. Voilà, mais il faut être patient. Voilà, c'est de la recherche, c'est de l'exploration, donc n'ayez pas peur. Votre faiblesse. Oh, la reine d'épée. Alors, votre faiblesse, c'est que vous êtes peut-être trop indépendant ou indépendante. Vous ne laissez pas marcher sur les pieds, vous savez ce que vous voulez, vous êtes redoutable, mais ça c'est dû parce que vous avez beaucoup souffert. Vous avez eu des mauvaises expériences, vous avez eu peut-être, voilà, vous aimez votre liberté, voilà, il y a aussi ça. Et on peut concilier, hein, si vous trouvez une personne comme vous qui aime être autonome, voilà, vous n'êtes pas du genre à être toujours sur le dos de votre partenaire, vous n'êtes pas toujours en train de l'étouffer entre guillemets, de lui le toucher, le caresser, le câliner. Non, vous c'est pas comme ça. Vous aimez quand même avoir des moments, votre jardin secret. Vous aimez avoir votre moment de solitude pour vous requinquer. Voilà, vous en fait le couple c'est un bonus. Et ce qui est très bien, c'est qu'en fait vous êtes très bien avec vous-même. Et ça c'est si seulement tout le monde était comme vous. Mais
Vous, c'est peut-être à outrance dans le sens où vous êtes tellement bien toute seule que quand vous vous mettez avec quelqu'un, ça perturbe vos habitudes. Et vous avez du mal à faire des compromis, des négociations pour vivre à deux. Donc attention à ça. L'indépendance, c'est bien, mais il faut faire comprendre à votre partenaire qu'il y a des moments où vous voulez bien être avec lui ou elle, et il y a des moments où vous avez envie d'avoir des moments à vous. Parce que voilà, vous aimez bien votre solitude, votre autonomie. Mais voilà, il faut l'expliquer parce que ça peut être vraiment un frein, ça peut être un mur même pour certains couples. Parce que si vous trouvez quelqu'un qui est très tactile, qui est très câlin, affectueux et tout, si vous le faites comme ça, il va se sentir rejeté et ça peut mener à la rupture. Donc attention à ça. Votre indépendance, oui, mais il faut bien que ça soit compris par l'autre. Votre conseil, le soleil, l'arcane majeur du soleil. Vous en avez pas mal d'arcanes, vous en avez 2 arcanes. Donc, l'arcane majeur du soleil, tout simplement le bonheur. Voilà, profitez de l'instant présent. Soyez heureux, il y aura des petits plaisirs de la vie. Profitez, même si vous êtes encore célibataire, profitez-en parce que vous êtes en indépendance. Donc, je pense que ça vous gêne pas d'être seul. Mais ça ne veut pas dire non plus que vous êtes fermé à une relation. Et ça, c'est très bien. Parce que ça veut dire que si vous êtes bien dans votre peau et dans votre tête, vous allez forcément rencontrer la meilleure personne. Quand on est bien, quand on a confiance, etc., on rencontre toujours forcément des bonnes personnes. Parce que quand on est faible, quand on n'est pas bien dans sa tête ou dans sa peau, et si on rencontre, souvent, je dis pas tout le temps, mais souvent, c'est des personnes qui nous veulent faire du mal et qui nous exploitent. Attention. Quand vous êtes aussi très joyeux, bien dans votre peau, attention à ne pas attirer aussi ces gens qui sont à la recherche, à aspirer, comme on dit, les vampires énergétiques qui veulent avoir votre énergie et tout votre soutien et vous allez vous épuiser à les relever, à lever la barre alors que c'est leur boulot. Donc c'est vrai que c'est un peu à double tranchant cet optimisme. Mais là non, là on vous dit profitez de la vie, profitez, amusez-vous et c'est peut-être dans ces moments de détente et de lâcher prise que vous trouverez quelqu'un. Et la surprise du mois. Oh, le 10 de bâton. Là on veut vous dire tout simplement qu'il y a une fin de cycle. Il y a eu un peu de surmenage, mais vous allez pouvoir vous reposer, vous allez apprendre à dire non, continuer à dire non. Ce n'est pas méchant, c'est que vous avez atteint vos limites. Il faut connaître ses limites. Et dire non, c'est une responsabilité pour vous, c'est pour prendre soin de vous. En disant, non, là, je peux pas, là, j'ai trop de boulot, là, je peux pas. Les relations, c'est pareil. Je ne suis pas disponible, là, je peux pas. J'ai envie d'être toute seule, j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie d'être voir mes amis, j'ai envie de voir ma famille. Donc, n'hésitez pas. Ne soyez pas oppressés parce que, voilà, il y a absolument une nouvelle rencontre qui va absolument vous voir tel jour. Non, non. Ah non, si vous cédez comme ça va pas le faire, c'est déjà pas bon. Donc, voilà. Soufflez et profitez, amusez-vous, c'est le plus important. Voilà les célibataires vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de juin et à la prochaine. Bye bye.